Bien, moi écoutez, je suis Pierre de la Croix-Rouge de Nancy et Jean-Marc, mon collègue aussi, qui est responsable en particulier de la distribution alimentaire. C'est ça. Et force est de constater que quelquefois, Jean-Marc, en effet, parmi les produits qu'on nous amène, il y en a qui sont limites, mais que tu ne peux pas forcément distribuer ou que même tu es obligé de jeter parce que les dates sont. Oui. Et on pense qu'on pourrait peut-être faire quelque chose pour essayer d'éviter ça. Moi en fait je suis en deuxième année de BTS services et prestations des secteurs sanitaires et sociaux et j'ai effectué un stage de 1 mois et demi à la Croix-Rouge. Et en fait en participant à la distribution alimentaire les mardis après-midi, je me suis rendu compte qu'en fait il restait beaucoup de produits et comme c'est des dates limites, on ne pouvait plus rien faire avec et du coup enfin, on s'est dit avec l'équipe et les bénévoles de la Croix-Rouge, ça serait bien d'en faire quelque chose. Donc, on aimerait bien mettre en place un projet pour pouvoir utiliser ces produits, afin d'éviter le gaspillage, parce que aussi, j'ai pu remarquer lors de mon stage qu'il y avait beaucoup de bénéficiaires de la Croix-Rouge qui ne pouvaient pas cuisiner chez eux parce qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de l'électroménager pour, et il y en avait qui étaient dans les hôtels, du coup c'était impossible pour eux. Donc voilà pourquoi on aimerait bien mettre en place ce projet avec l'atelier cuisine. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, pour que le projet puisse aboutir et voir le jour, j'ai besoin d'une équipe. Donc pour ça, je vais laisser les bénéficiaires se présenter. Ça, d'abord. Isabelle. Et Isabelle, tu peux peut-être nous donner ton point de vue justement sur la nourriture que vous voyez et qu'éventuellement vous ne pouvez pas utiliser. Oui, des fois, je suis bénéficiaire de Croix-Rouge et des fois, quand ils donnent des produits, des viandes par exemple, on ne peut pas faire cuisiner parce qu'on n'a pas des gazinières, on n'a que des micro-ondes et ça va me faire plaisir pour faire ensemble, cuisiner et partager. Oui. Des gens qui ne peuvent pas faire cuisiner. Oui, que vous puissiez faire des bons petits plats. Oui. Hein? Et on est tous d'accord pour cuisiner, pour aider. Et en plus, ce que vous allez cuisiner, on pourra éventuellement, soit vous en bénéficierez, ou on le partagera avec d'autres. À la veille de la journée contre le gâchis-gâchis, l'équipe de cuisinières prépare le repas pour demain. Au menu, une petite salade, hatchapouli et plein d'autres petites spécialités arméniennes. Il aura fallu de nombreux mois de préparation pour en arriver là, et demain, le grand jour. Je suis avec Sarah. Sarah, explique-nous comment la journée se déroule. Pour le moment, ça se passe bien. On est en train de mettre en place la journée. Il y a les femmes arméniennes qui sont en train de préparer le repas avec des produits qu'on a eu par le biais de la banque alimentaire, comme on avait expliqué. Donc, c'est des produits de date courte. Et ils sont en train de nous préparer pour la journée des plats traditionnels d'Arménie. L'objectif principal est d'éviter le gaspillage des produits alimentaires, mais aussi de se réunir et de permettre à cette équipe de bénéficiaires de cuisiner, comme tout le monde, les plats qu'elles veulent. Et donc,
Une occasion pour nous et pour tous les invités de découvrir de nouvelles spécialités. Pour éviter le gâchis, tout le monde s'y met. Pour commencer, la banque alimentaire, qui nous a mis de côté les produits destinés à la poubelle. Ecosphère, qui nous a recommandé un Marco Tullio, pour nous envoyer le surplus de produits avec une centaine de salades et une cinquantaine de desserts. Sans oublier les produits de la Croix-Rouge qui eux aussi ont été préservés pour cette journée. Une journée animée grâce à un petit groupe d'élèves de Saint-Sigisbert. Dans le cadre de leur engagement, ils nous ont offert un petit concert et des petites danses pour amuser tout le monde. Objectif accompli grâce à la générosité et le bon sens de chacun. Alors, il y a eu combien d'invités aujourd'hui? Nous avons eu une trentaine de personnes conviées pour la journée, avec lesquelles on a partagé un repas. Et, les restes du repas, enfin, entre guillemets les restes du repas, les produits qui nous restaient pour la préparation des plats ont été distribués aux bénéficiaires de la Croix-Rouge. Et du coup, vous avez évité le gâchis. Et on a évité le gâchis. Tous nos remerciements à Sarah pour avoir initié et porté le projet. Et également un grand coup de chapeau à toute l'équipe de cuisinières qui sont également avec moi on va dire à l'origine du projet et qui depuis 6 mois ont tout fait pour le mener à bien. Puis n'oublions pas également que cette équipe est constituée de personnes qui sont également dans la même situation que les demandeurs d'asile hébergés par la préfecture, enfin par les services compétents, et que malheureusement ces personnes n'ont pas les moyens de cuisiner dans les hôtels où ils sont hébergés. Alors en fait le projet ne s'arrête pas là. On va essayer d'aller plus loin, de rendre un petit peu la solution pérenne, de pouvoir éventuellement presque toutes les semaines refaire la même opération. Peut-être pas dans la même ampleur, mais du moins avec les produits qui sont à notre disposition. Et on va essayer pour ça d'obtenir quelques crédits auprès de la mairie de Nancy ou du département pour pouvoir déjà améliorer en fait les installations de la cuisine, proprement dit. Voilà. Alors après ce petit succès, se pose la question en fait de savoir que va-t-on faire en fait des produits cuisinés et comment on va les distribuer. Parce que bien sûr on ne va pas faire à chaque fois un repas de la dimension de celui qu'on a organisé le 4 juin. On a renouvelé donc quand même notre opération cuisine et il s'est avéré qu'on a été en mesure de faire 80 petites barquettes correspondant à une portion ou un repas pour une personne. Et nous sommes allés distribuer ces plats cuisinés dans un hôtel proche de la délégation, hôtel dont les résidents sont des demandeurs d'asile et qui sont donc des personnes en précarité. Donc en fait, pour conclure, non seulement on évite le gâchis, mais également on a trouvé une solution pour que la cuisine et les plats cuisinés puissent profiter justement aux personnes qui en ont réellement besoin.